Et je me tourne maintenant vers vous, Didier François, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions terroristes à Europe 1. On a besoin de vos lumières ce matin parce que l'État islamique a revendiqué cette attaque assez vite. L'organisation terroriste affirme que Stephen Paddock s'était converti à l'islam il y a quelques mois. On va être très clair, hein. Le FBI n'y croit pas, pour l'instant, pas de lien établi. Est-ce que cette revendication, malgré tout, vous semble crédible ou est-ce que c'est tout simplement de l'opportunisme ? Alors à ce stade, l'hypothèse la plus probable, clairement, c'est la revendication d'opportunité. On l'a bien entendu dans le témoignage de Xavier Yvon. C'est aujourd'hui là-dessus que travaillent les gens du FBI qui n'ont trouvé absolument aucune preuve matérielle, aucun fait concret qui viendrait soutenir la revendication de l'État islamique, même s'il va falloir maintenant exploiter les téléphones et les ordinateurs qui ont été trouvés pendant la perquisition. Didier François, il y a aussi Marseille et cet homme qui a poignardé à mort deux jeunes femmes. J'en parle parce que là aussi, l'État islamique a revendiqué l'attaque et là aussi, les autorités sont très méfiantes. Oui, alors il a crié à la Akbar lors de son agression, mais enfin on peut parfaitement être et islamique et déséquilibré sans avoir un lien absolument direct avec Daesh. C'est d'ailleurs le sens de ces appels au meurtre répétés qui permettent à l'État islamique de revendiquer toutes les agressions qu'ils auraient inspirées mais qu'ils n'auraient pas directement organisées. Il faut dire que Daesh est aujourd'hui sous une extrême pression militaire. Il a du mal à soutenir des réseaux extérieurs parce que le califat se réduisant comme une peau de chagrin, aujourd'hui un signal de téléphone satellitaire qui émettrait depuis le territoire qui leur reste serait immédiatement repéré et détruit. C'est d'ailleurs de cette façon qu'a été tué le chef des opérations extérieures de Daesh, l'homme qui avait organisé les attentats de Paris. Il s'appelle Abou Mohamed El-Adnani, enfin s'appelait. C'était en août 2016. C'était d'ailleurs le porte-parole de l'État islamique parce que justement les attentats sont une arme de propagande des terroristes. On peut donc comprendre pourquoi Daesh aujourd'hui a aussi désespérément besoin de s'approprier toutes les formes d'attentats meurtriers pour tenter de resserrer les rangs. Didier François, spécialiste des questions terroristes à Europe